Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces programmes de Route Principale. Route Principale, c'est votre émission que vous suivez chaque vendredi à partir des 21h. Vous le savez, Mesdames et Messieurs, la philosophie de cette émission, nous recevons différentes personnalités, différentes personnes de la RDC, voire même de l'extérieur, et surtout ceux de Lubumbashi. C'est un plateau libre, ouvert, où les invités viennent s'exprimer librement sur certaines questions d'actualité, sur leur vie. Encore une fois, bienvenue et merci à tous nos amis qui nous suivent en ce moment depuis la ville frontalière de Kasumbalesa. Vous avez certainement suivi les annonces, il y a l'affiche qui a circulé partout. Vous savez déjà de qui il s'agit. Si vous ne le savez pas, j'ai l'honneur de recevoir ce soir sur le plateau un homme de Dieu. C'est vraiment une bénédiction pour nous aujourd'hui de recevoir un homme de Dieu sur ces plateaux, le prophète Christian Jacob Kabamba. Bonsoir papa et bienvenue. Bonsoir Hervé, merci. Vous allez bien? Oui, tout va bien. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux de Route Principale aujourd'hui. Acceptez la bouteille d'eau que je vous offre. En tout cas, merci beaucoup. On va partager ensemble. Elle voilà. Elle est la bienvenue. Voilà. Okay. Alors, nous allons parler de vous. Nous allons parler de ce que vous faites. Nous allons parler de l'actualité. L'actualité, c'est les grands messages que vous avez transmis au peuple de Dieu, venant de Dieu lui-même. On va aborder aussi cette question. Et on va finir avec la question de la pandémie du coronavirus dans le monde et dans notre milieu. Il y a des gens qui vous connaissent et ceux-là, ça sera la première fois de vous découvrir aujourd'hui. Qui est Christian Jacob Kabamba? Christian Jacob Kabamba, c'est un père d'une famille, c'est-à-dire marié à Madame Joëlla Kabamba. Que nous saluons en passant. Oui, je la salue aussi en passant. Père de 5 enfants. Christian Jacob Kabamba, c'est un médecin, assistant à l'université de Lubumbashi, à la faculté de médecine humaine, dans le département de santé publique. Il est spécialiste en santé de développement, médecin directeur de Héros Médical. Il est le DG d'une entreprise audiovisuelle, Héros Télévision. Christian Jacob Kabamba, il est représentant légal d'une grande communauté des églises évangéliques révélées. Voilà, c'est ça, Christian Jacob Kabamba en bref. Voilà, très intéressante cette présentation. Ce soir, nous vous prenons en votre qualité de serviteur de Dieu. Dites-nous depuis quand et comment vous êtes devenu serviteur de Dieu. Je suis devenu serviteur de Dieu, je crois, depuis l'âge de 12 ans. C'est par vocation. Depuis l'âge de 12 ans? Oui, par vocation. C'est vrai? Oui. Vous n'êtes pas passé dans cette jeunesse-là de... Montor Kwambele Mouibi, Mungwana Mouita, après déjà 12 ans, on voit que c'est... Oui, 12 ans, j'étais encore trop petit en culotte. J'étais encore trop petit en culotte. C'est quand j'ai eu la vocation. Et quand est-ce que vous avez commencé votre communauté Réveil les Héros? Vous pouvez nous présenter la communauté? C'est depuis 1999,
finalement que l'église évangélique Réveil les Héros a démarré ici à Lubumbashi depuis 1999. Cette église qui est une communauté des églises aujourd'hui, c'était un groupe de prière. Ce groupe de prière a connu une grande expansion, quoi. Très bien. Une grande expansion, c'est devenu une grande église. Et finalement, cette grande église, aujourd'hui, c'est maintenant toute une communauté des églises évangéliques Réveil les Héros. Et voilà, la grâce et la main des dieux est là. Je pense que tout le monde est en train de voir ça. Et elle est représentative où? Ici seulement à Lubumbashi, ou on peut la retrouver dans d'autres villes? D'ailleurs, il faut retenir que c'est une vision qui est internationale. C'est une vision qui est internationale. Nous continuons à travailler, mais déjà là, elle est représentée ici à Lubumbashi et aussi à Likasi. À Lubumbashi, plus précisément, nous sommes au quartier Makomeno, sur l'avenue du Cuivre prolongé, au numéro 44. À Likasi, nous sommes dans la commune de Likasi, sur l'avenue des Abattoirs, au numéro 27. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer de suivre ce portrait. Comme d'habitude, vous le savez, c'est un cadeau que nous offrons à nos invités. Vous allez suivre cet extrait et puis on se retrouve juste après. Christian Jacob Kabamba est l'homme à qui le Seigneur a confié la mission de réveiller les héros en référence de Joël 3:9 qui stipule ce qui suit. Publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Ayant en effet reçu les dons de prophétie et de guérison miracle depuis l'âge de 12 ans, Christian Jacob Kabamba, alors jeune pasteur en 1999, ayant en effet reçu les dons de prophétie et de guérison miracle depuis l'âge de 12 ans, Christian Jacob Kabamba, alors jeune pasteur en 1999, accepte ainsi à bras le corps la charge de paître les brebis du Seigneur avec une telle conviction de son appel au sacerdoce. Jacob Kabamba, qui est le leader de cette église, venait de quitter Likasi après ses humanités pour commencer les études universitaires à Lubumbashi. Alors, il a été sur le campus de Lubumbashi. Alors, il m'avait appelé pour me demander s'il pouvait commencer avec un groupe de prière avec les étudiants. Je lui ai dit, je ne vois aucun mal. Ils ont commencé un groupe de prière sur le campus de Lubumbashi en 1999. Et l'année qui a suivi, on a délocalisé le groupe de prière. Ce n'était plus sur le campus parce que lui devrait quitter le campus pour habiter au quartier Makomeno sur l'avenue de l'Étain numéro 5. C'est là où il habitait. Alors le groupe de prière aussi a été délocalisé et ils ont commencé à prier au numéro 5 de l'avenue de l'Étain. Ils ont évolué pendant presque toute l'année 2000. Ils étaient obligés parce que le chef de quartier et tout le monde est allé se plaindre auprès de l'autorité communale que le groupe de prière faisait les tapages. Ils ont déménagé. Alors ils ont fait un hangar toujours sur l'avenue de l'Étain, mais en face. C'était derrière là. Et c'était le départ. Le prophète m'appellera pour me dire que Dieu venait de lui donner une vision qui était différente de celle de notre église de Likasi. Je lui dis, il n'y a pas de problème, c'est Dieu qui appelle au ministère. Vous pouvez aller selon la vision que Dieu vient de vous donner. 1999 marquera en effet une année de faible commencement d'un grand ministère prophétique. Cela
peu après avoir reçu le feu vert du pastoral. Nous sommes en 1995. Puisqu'il est difficile de résister à l'appel de Dieu, le jeune homme se lancera donc à corps perdu, quelles que soient les conditions liées à l'environnement. Quoiqu'il n'aura pas bénéficié du soutien total de son entourage, il faut y aller. C'est ainsi que le jeune serviteur Christian Jacob mettra sur pied un groupe de prière dénommé « Réveiller les héros ». Visiblement, c'est de la bricole en termes du cadre. Malgré son jeune âge, le jeune prophète était fortement utilisé par son Dieu. Au-delà de la parole dispensée et de la prophétie, les œuvres de puissance étaient également son apanage. Très timide de nature, mais motivé par l'amour, Christian prendra tous les courages et va demander la main de Joël. Comme les deux étaient destinés à vivre ensemble, ils vont vite s'épouser. Deux valent mieux qu'un, dit-on. Le jeune couple va se serrer les coudes pour affronter ensemble la vie conjugale et les grands ministères prophétiques. 20 ans après, l'homme des dieux, fidèle à son poste, aura en effet effectué un parcours de combattant élogieux. Il faut le dire, actuellement, c'est une éclosion totale de son ministère, une croissance fulgurante à proprement parler. Le prophète de nation Christian Jacob Kabamba compte actuellement plus de 12 000 fidèles membres des églises Réveiller les héros, rien que pour les villes de Lubumbashi et Likasi. Et à chaque croisade du salut organisée en public, l'homme réunit approximativement 30 000 personnes pour la gloire des dieux. Derrière cette grande figure emblématique qui n'est plus à présenter en RDC, on retrouve la grande dame des valeurs, Joëlla Kabamba. Elle aussi très assidue à l'œuvre du Seigneur. Christian et Joëlla Kabamba, ensemble, ils ont actuellement 5 beaux enfants et poursuivent sans relâche l'œuvre du Seigneur avec la détermination d'aller plus loin et plus loin davantage, de gloire en gloire, des victoires en victoire. Voilà, vous avez très bien suivi ces mini-documentaires, ces portraits sur le prophète Christian Jacob Kabamba. On vous appelle prophète, qui est un ministère parmi tant d'autres que nous retrouvons dans la Bible. Parlez-nous un peu de la mission d'un prophète. C'est qui un prophète? Nous, un prophète est un porte-parole de Dieu. C'est la personne par qui Dieu passe pour transmettre sa pensée à son peuple. C'est ça, un prophète, même sa mission. Transmettre la pensée de Dieu à son peuple. Et déjà, toute cette réputation autour de prophètes, vous êtes au courant. Comment reconnaître un bon et un mauvais prophète? Bon, ou un faux prophète? Je pense que la Bible elle est claire à ce sujet. Donc, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Oui, c'est par leurs fruits que vous allez reconnaître un vrai et un faux. Leurs fruits, la Bible, elle est là, c'est notre lumière. Donc, on n'a qu'à comparer le comportement, la vie du prophète par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Là, c'est facile de reconnaître le vrai et le faux. Très bien, pasteur. Vous savez que vous êtes un peu beaucoup plus critiqué sur la vie. Vous êtes au courant? Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis au courant. Critiqué en mal? Oui, bien sûr, je suis au courant. Selon vous, pourquoi? Tout simplement parce que je suis une brebis au milieu de loups. Christ a dit, je vous envoie comme une brebis au milieu de loups. Alors, c'est tout à fait normal que je sois critiqué en mal. Non seulement critiqué en mal, il y a plus pire que ça. Il y a plus pire que ça, parce que il y a même de ces gens qui, tous les jours, qui respirent la destruction du prophète Christian. Il y a des gens qui respirent la haine, la jalousie. Il y a des gens qui respirent comment arriver à les faire chuter. Alors là, moi, je comprends, c'est tout à fait normal, parce que je suis une brebis parmi le loup. Pourquoi seulement vous? Je pense que c'est pas seulement vous, c'est pas seulement moi. Trop. Bon, vous avez l'histoire de la Bible, lisez la Bible, le prophète n'est pas bien reçu. Hein.
Très bien. Oui, si vous lisez l'histoire de la Bible, le prophète n'est pas bien reçu. D'ailleurs, pas même le prophète, même le pasteur. Parce que Christ a dit, je vous envoie comme de l'eau. Comme des brebis, plutôt, je vous envoie comme des brebis parmi le loup. Alors, il faut s'attendre aux critiques, et d'ailleurs, très souvent en mal. C'est ça, c'est tout à fait normal. Mais, comment vous faites pour surmonter toutes ces histoires-là? Parce que quelqu'un qui n'a pas des nerfs solides, quelqu'un qui n'est pas fort, on peut craquer, hein, on peut... mais si on a... on peut même déserter. Non, bon, si on déserte, donc ce n'est pas une vocation. Si c'est votre vocation, vous avez le Saint-Esprit qui vous soutient, le Saint-Esprit qui vous parle, qui vous révèle, qui vous donne la force, qui vous réconforte. Donc, ce qui fait que nous tenons, parce que nous sommes au service de Dieu, et voilà, le Saint-Esprit est avec nous. Ah, vous êtes fort, hein? Laissez-moi vous faire ces compliments. Merci. Savez-vous qu'il y a des gens qui monnaient les dons ou les ministères de Dieu? Tu connais l'histoire de la Bible de Élie chez la veuve de Sérepta. Élie, c'était un grand prophète, et Élie vraiment opérait beaucoup plus dans le miracle. Très bien. Mais une fois, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir cet homme qui se retrouve chez la veuve de Sérepta. Il demande à la dame de lui donner à manger. La dame qui lui dit, mais je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et puis juste un peu d'huile dans une cruche. Et après quoi, nous allons mourir. Alors il lui a dit, donne-moi que je mange. Et puis après, tu recevras le miracle. Je ne sais pas, c'est ça mon nez ou quoi? Je veux un peu comprendre. Vous m'avez déjà dévancé, vous avez certainement bien compris. Et l'exemple que vous m'avez donné, essayez de me convaincre un peu. Non, je ne sais pas si c'est ça monnaie, peut-être. Oui, bon, c'est dans ce sens où aujourd'hui on voit des prophètes. Je ne sais pas si ça s'appelle monnaie, ça. Ben oui, aujourd'hui on commence à conditionner. Maman, il faut qu'on a makuta. Tende kumulima nikakombe. Bon. Il faut qu'on a offrande moi, Bon, ça, il faut poser la question à ceux-là qui font ça. Mais vous vendez aussi de l'eau chez vous? Oui, justement, nous vendons de l'eau. Pourquoi? Nous vendons de l'eau parce que nous achetons de l'eau et nous vendons de l'eau. Cette eau-là, c'est quoi? C'est quoi la philosophie? C'est quoi l'idée de donner cette eau aux gens ou de vendre cette eau aux gens? S'il faut répondre à ta question de manière très claire, vous savez, cette eau que nous vendons, c'est juste pour stimuler. C'est un exercice de foi. Oui, c'est un exercice de la foi chrétienne. Cet exercice est en train de stimuler la foi et cette foi qui est en train de produire de grands miracles. Vous savez, dans la Bible, quelque part, je pense en Ésaïe chapitre 55, le premier verset, bon, la Bible dit venez acheter sans argent. Venez acheter sans argent. Venez acheter sans argent. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on peut acheter sans argent? Non. Donc venez acheter sans argent. Donc c'est tout simplement, c'est un exercice de la foi et qui stimule même la foi lorsque nous prions et quelqu'un consomme cette eau et il vit son miracle. L'eau, le pomme, l'huile d'onction. Mais oui, il y a l'eau, il y a l'huile d'onction. Bon, les pommes, on ne les vend pas, mais comme tu les cites, j'endosse cette responsabilité. Vous ne vendez plus ou vous ne vendez pas? Je dis, je vends de l'eau d'onction et l'huile d'onction, mais pas de pomme d'onction. Mais comme tu cites ça, j'endosse aussi cette responsabilité. Non, je ne veux pas vous mettre dans une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Non, c'est bien d'endosser parce que déjà, il y a une porte de vente d'eau d'onction et d'huile d'onction. Si on dit aussi que je vends des pommes d'onction, j'endosse aussi. Pourquoi? J'endosse. Pour que les gens soient peut-être à l'aise. Bon, cette eau, moi, je l'ai payée moi-même. Vous pouvez prier pour moi. Oui, donc je veux prier. Okay. Et ça dépend, qu'est-ce que tu désires? La protection
de Dieu. La protection des dieux. Et la foi, que je persiste dans la foi. Ok, ça va, on peut prier. Ok. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je demande à ton esprit d'entrer dans cette eau, que cette eau prenne une autre dimension, qu'elle devienne l'eau d'onction. Je demande, lorsque ton Fils va l'utiliser, selon, Seigneur, le besoin qu'il désire, c'est la protection, ainsi que qu'il soit, Seigneur, affermi dans sa marche chrétienne. À chaque fois, Seigneur, les combats s'élèveront. J'aimerais, Dieu, que tu t'assoies dans cette onction. Aussi que tu sois debout, car la Bible dit, lorsque tu te tiens debout, tous nos ennemis se dispersent. Tiens-toi debout, Seigneur, dans cette onction, comme ce fut le cas, Seigneur, dans la fosse au lion, où, Seigneur, Daniel était jeté par ta présence. Tu avais maîtrisé, Seigneur, le lion, et j'aimerais, Dieu, par ta présence dans cette eau, lorsque ton Fils va consommer, aussi qu'il soit protégé. Dieu, tu avais laissé le trône pour descendre dans la fournaise du feu ardent, où Shadrach, Meshach, Abednego étaient jetés. Je te demande aussi de laisser ton trône, d'entrer dans cette eau d'onction, lorsque ton Fils Hervé va consommer, qu'il soit protégé par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vais directement la consommer. Hein. Oui, il faut consommer. Je pense que les téléspectateurs qui sont à la maison ont aussi profité de cette occasion. C'est une bénédiction. Alors, nous évoluons avec notre émission, pasteur. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque les gens vous traitent de satanistes? C'est bon. Je pensais qu'avant que tu passes à ta question suivante, tu allais revenir, comme tout le monde revient, en disant que la Bible dit, vous recevez gratuitement, il faut donner gratuitement. Il faut donner gratuitement. Excusez-moi, c'est un point qui m'a échappé. Comment vous pouvez... Parce que j'entends les gens recourir à ce texte de Matthieu chapitre 10, je pense, du 8e verset au 10e verset. Très bien. Merci de me rappeler. Souvent, les gens reviennent sur ça quand il faut parler de l'eau d'onction que nous sommes en train de vendre. On dit, vous recevez gratuitement, il faut donner gratuitement. Chaque fois, je pose la question, qu'est-ce que nous recevons gratuitement? Le don. Le don. Nous recevons gratuitement. Et voilà, ces dons-là, nous les donnons aussi gratuitement. Nous les donnons gratuitement. Parce que il y a des prédications à l'église que nous donnons, il y a des déclarations, il y a des prières que nous faisons à l'église, même à la télévision, nous les faisons tous les jours. Donc tout ça, nous donnons ça gratuitement. On dit, c'est que vous recevez gratuitement, donnez-le gratuitement. Mais moi, l'eau que je vends, cette eau, est-ce que la maison où je paye cette eau, est-ce qu'on me donne cette eau gratuitement? On ne me donne pas gratuitement. Donc ce qui est acheté, c'est tout simplement doit être vendu. Donc moi on ne me donne pas cette eau gratuitement. Donc raison de plus qu'il faut aussi vendre cette eau, parce que j'achète, on ne me donne pas ça gratuitement. Tout simplement que c'est comme je te dis, venez acheter sans argent. C'est-à-dire cette eau, cet exercice de la foi que nous faisons, ça stimule maintenant la foi pour que le miracle puisse se produire. Comme toi, tu viens de consommer cette eau ici, on ne te l'a pas donné gratuitement. J'ai payé. Tu as payé. Et voilà, moi je viens de donner les dons gratuitement. Je viens de prier gratuitement, c'est gratuitement que je viens de prier. Vous faites des bénéfices quand même. Bon, parler de bénéfices, je ne pense pas. Vous savez, quand vous achetez, vous avez la sécurité, les manutentionnels dans la sécurité, parce que cette eau doit être sécurisée, vous savez, avec le monde aujourd'hui. Ou sinon, j'amène des bidons d'eau du robinet, je mets là-bas. Mais je me dis, par rapport à l'hygiène et par rapport à l'excellence de notre Dieu, mieux vaut acheter de l'eau capsulée. Et quand vous achetez, bon, les petits bénéfices là, vous avez la sécurité autour de cette eau. Ce sont des gens qui sont là, qui ont des familles. Oui, la manutention. Vous devez leur donner quelque chose. Donc, ça, c'est pas... Cette eau, on la reçoit pas gratuitement, nous achetons.
Et ça vous profite aussi à quelque chose. Bon, profiter, c'est, je vous dis, ça me profite à quelque chose quand je vois la vie de peuple des dieux exceller. Quand je vois quelqu'un qui vient, qui témoigne, quelqu'un qui avait un cancer, par exemple, il vient et témoigne, voilà, quand je consommais, ça me profite. Dans mon ministère, et quand peut-être vous fidélisez une usine quelconque, on sait que là-bas c'est telle marque, pareil qu'il y a des cadeaux, il y a des choses comme non, des cadeaux, il n'y en a pas. Est-ce que, je ne sais pas si il y a de cadeaux. J'ai un contrat ici avec Malaika. Je ne sais pas si Malaika me donne des cadeaux. Je ne pense pas. J'ai un contrat ici. Quand je viens ici, en fait, je vous retrouve. Est-ce que Malaika me donne des cadeaux? Non, il n'y a pas de cadeaux. C'est comme quand vous allez vous achetez, c'est tout. Je posais la question ici de comment vous vous sentez lorsque les gens vous traitent de sataniste. Pasteur, autour de vous, il y a cette histoire de Kasangiri. On vous voyait la nuit aller faire, je ne sais pas, des cérémonies à Kasangiri. Autour de vous, il y a cette question d'un chat que vous avez pris à Likasi, lequel chat qui vous produit l'argent jusqu'à aujourd'hui. Comment vous vous sentez autour de toutes ces questions? Bon, autour de toutes ces questions, bon, moi personnellement, je peux dire juste un peu inquiet, mais pas inquiet vraiment pour moi-même, mais surtout j'ai beaucoup de compassion pour ces gens qui me traitent de satanistes. Pourquoi me traiter de satanistes? J'ai beaucoup de compassion pour eux. Par contre, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, comme la Bible le dit. J'ai beaucoup de compassion pour ces gens. Bon, parlons de la fameuse histoire du chat. Bon, j'aimerais au moins être responsable de cette fameuse histoire du chat. J'aimerais au moins être responsable. Mais comme je ne le suis pas, alors, tu sais, avec ce confinement, on vient à peine de déconfiner. Je pense que dans le confinement, ici, tout le monde a besoin d'argent. Si on peut m'amener ce chat-là aujourd'hui, je serais très content parce qu'on dit que ça vomit de l'argent. Si on peut me l'amener aujourd'hui, ça serait une bonne chose aussi. Quand j'ai l'argent, je vais aussi te donner, non? Vous n'avez jamais pris ce chat-là? Bon, ce chat, c'est le chat de qui? D'abord, on ne connaît pas le responsable de ce chat, c'est qui? Et ce chat est venu d'où? De qui? Qui est le responsable de ce chat? C'est ce que je dis. Si vraiment il y a une personne qui a ça, qui nous amène. Comme ça, on voit... Vous, en votre qualité de serviteur, vous pouvez accepter d'avoir un chat qui vomit l'argent? Bon, parce que c'est une histoire que vous dites. Quand toi, tu as un chat qui te vomit de l'argent, c'est-à-dire que tu as de l'argent. Si on te donnait beaucoup d'argent, tu vas refuser? Bon, je ne vais pas refuser parce qu'un chat qui vomit l'argent, ça sort de l'ordinaire. Ce sont des mystiques, ce sont des fétiches. Tout simplement, je voulais te dire que j'aimerais être responsable de cette fameuse histoire, mais je ne le suis pas. Mais je veux d'abord voir un peu ce chat. Je suis curieux aussi de le voir. Voir un chat qui vomit de l'argent. Je suis curieux de voir ces chats-là. Voir un peu un chat qui vomit de l'argent, c'est vraiment du nouveau dans l'histoire de notre pays. Ouais, les histoires mystiques, ça se passe. Bon, connaissez un peu de nous amener. On a entendu des histoires de bois qui vomissent l'argent dans des maisons des gens. Nous voulons d'abord, moi je suis curieux qu'on nous amène un peu ce chat-là, qu'on voit comment ce chat est en train de voir. Et ce sont les héros, ce sont les dollars, ce sont les francs congolais. J'aimerais un peu voir. Juste la curiosité, qu'on nous amène, même toi et moi comme ça, on regarde comment ces chats vomissent de l'argent. Bon, je crois en votre franchise. Et à Kasangiri, la nuit, vous allez faire quoi? Ressusciter les morts? C'est ce que je dis. J'ai beaucoup de compassion pour tout ce monde-là qui raconte ça. J'ai beaucoup de compassion. Donc, ces gens aimeraient me voir à Kasangiri, mais malheureusement pour eux, je suis dans l'église. Bon, en tout cas, on vous le concède. Ce n'est pas un tribunal, c'est juste des questions que les gens nous ont données. Pasteur, parlez-nous un peu, excusez-moi, prophète, parlez-nous un peu de vos relations avec d'autres serviteurs de Dieu. En tout cas, les relations sont très bonnes. Avec les serviteurs de Dieu de Lubumbashi? Oui, les relations sont très bonnes avec les serviteurs de Dieu de Lubumbashi. Vous vous connaissez, vous vous fréquentez?
Bon, on se connaît très bien. Bon, on se fréquentait à certaines occasions. On peut se rencontrer, on peut se fréquenter. Il y a quand même de vrais hommes de Dieu à Lubumbashi. Mais oui, il y en a. Si aujourd'hui, par exemple, quand vous avez donné le message là sur la RDC et que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vous suivez et qu'il prenait en considération ce message et qu'il vous demandait de faire une délégation, même des 10 pasteurs, 10 hommes de Dieu, pour aller les rencontrer afin de vous accompagner dans cette prière pour remettre Dieu sur la RDC. Vous serez en mesure de faire cette sélection? Oui, c'est possible de faire cette sélection. S'il y a une demande, bien sûr. Oui. Mais s'il y a une demande, bien sûr, on peut faire ça. La sélection des 10 pasteurs? Oui, s'il y a une demande. Vous avez déjà qui en tête? Non, bon, qui en tête, il n'y a pas de demande pour que je mette quelqu'un en tête. Ça peut arriver même ce soir ou demain? Si ça arrivait, je vais demander au président de me laisser le temps de prier, comme Daniel le faisait. Je veux prier et Dieu va me donner les noms des pasteurs avec qui on peut constituer cette délégation. D'autant plus que je suis un prophète. Ah, ok. Sans prier, vous ne pouvez pas faire une sélection. Non, il faut prier parce que c'est une affaire des dieux, c'est pas mon affaire. Mais pourquoi ces hommes de Dieu là, avec qui vous êtes en bonne collaboration, ne viennent pas prêcher dans votre église? Vous n'invitez pas les hommes de Dieu dans votre église. Il paraît que c'est difficile de céder votre chair à une autre personne. Non, c'est pas difficile de céder la chair à une autre personne. C'est très facile, mais tout simplement, j'ai beaucoup de fils dans le ministère avec beaucoup de grâce. Et d'ailleurs, même quand on fait le roulement pour qu'il prêche, donc dans une année, c'est pas tout le monde qui passe. Donc vous savez, il faut d'abord consommer local avant d'aller consommer à l'extérieur, d'autant plus que les grâces qui sont là, c'est ça même le besoin que le peuple de Dieu présente. Donc une fois que toutes ces grâces seront consommées, d'autres serviteurs viendront, mais il y a quand même des serviteurs qui sont déjà passés par réveiller les héros, des serviteurs de la place. C'est vrai. Oui, plusieurs d'ailleurs. Mais d'habitude, quand on organise les événements, croisades, campagnes d'évangélisation, marathons, séminaires, on voit tout un tas d'orateurs qu'on invite dans des églises. Mais vous, quand on voit une croisade, c'est le prophète lui-même qui a l'action. C'est ce que je dis. Par rapport aux invitations des orateurs, c'est par rapport aux besoins de la grâce. Aux besoins de la grâce. Si déjà ma grâce, en moi seul, peut servir dans une croisade, alors pourquoi inviter encore quelqu'un d'autre? Mais si je sens que ma grâce en moi seul ne suffit pas, j'invite, parce que j'ai déjà eu à inviter beaucoup de pasteurs de la place au sein de mon église lors des séminaires, des conventions au sein de l'église. Vous avez quand même plusieurs grâces. Hein. Vous prêchez bien, vous faites des délivrances, vous prophétisez, vous faites des miracles. Vous ne pouvez pas recourir à d'autres personnes. Non, d'ailleurs, je veux d'abord corriger quelque chose. Là, moi, je ne fais pas de miracle. Je ne fais pas de miracle. C'est Dieu qui opère de miracles à travers vous. C'est pas moi qui fais de miracles. Maintenant, quand vous programmez des miracles, par exemple, vous passez à la télé, vous demandez aux gens de venir à l'église parce que les miracles seront au rendez-vous. C'est Dieu qui vous a demandé d'appeler les gens où vous êtes sûr qu'en pleine action, les miracles vont s'opérer. On ne programme pas de miracles, mais on est soumis à la recommandation de Dieu. Si Dieu vous demandait, invitez mon peuple, par exemple, qui ont des problèmes de maladie, de problèmes, par exemple, de stérilité, ma grâce va descendre. Alors là, nous invitons les gens sous les tons de la recommandation de Dieu. Alors, nous ne programmons pas de miracles. On vous a déjà invité aussi dans une église quelque part, prêcher ici à Lubumbashi.
Dans plusieurs églises, pas non seulement à Lubumbashi, même en dehors de Lubumbashi, Kasumbalesa, Likasi. Vous acceptez volontiers? Mais oui, parce que j'ai déjà répondu à plusieurs invitations. Alors nous allons vous proposer de suivre cet élément. C'est un message que vous avez lancé dernièrement. Pour ceux-là qui n'ont pas encore suivi, mais ce qui est vrai, ces messages a circulé partout, et ça a suscité beaucoup de réactions. Je vais vous proposer de suivre juste un extrait et on va revenir ici pour en parler. Chers Congolais et Congolaises, voici le message. Ainsi parle l'Éternel. Dieu est en colère contre la RDC. Dieu dit qu'il est en colère contre la RDC. Pourquoi? Premièrement, Dieu dit que ses serviteurs refusent d'annoncer sa vérité au peuple de Dieu. Deuxièmement, Dieu dit aussi son peuple qui le connaît déjà, s'habitue à lui et ne veulent plus s'appliquer aux recommandations que le Seigneur lui-même est en train de donner. Et Dieu dit ceci, au moment où je suis en train de donner ce message, Dieu dit, tous les satanistes dans notre République démocratique du Congo ont déjà organisé de grandes manifestations spirituelles qui vont faire couler le sang dans toutes les provinces. C'est un message qui a circulé, qui a plus ou moins 17 minutes. Dites-nous un peu, c'est arrivé comment et quand? Arrivé comment? C'est-à-dire? C'est-à-dire, Dieu vous a parlé comment? Non, comme il me parle toujours, par la voix audible. C'était quand? Le jour même que j'ai lancé le message. Dieu vous parle par la voix audible comme ça? Oui. Pas dans le rêve? Non, par la voix audible. Le jour qu'il a parlé, il m'a demandé d'annoncer et je le fais. Il a retiré ses mains sur la RDC? Oh oui. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées dans le premier et dans le deuxième message. La RDC, premièrement, c'est un pays de choix de Dieu. Dieu a déjà choisi la RDC pour y résider. Dieu a un plan avec la RDC, c'est dans le message que seule sa parole dirigera la RDC. Et puis, dans ce pays, ses succéderont à la tête de ce pays, ses succéderont de présidents qui sont ses serviteurs et dont le premier a dédié déjà ce pays entre ses mains. Et voilà, l'Église qui était censée d'accompagner le plan de Dieu sur la RDC, et l'Église a failli à sa mission. Les serviteurs de Dieu sont tombés dans la compromission. Par conséquent, l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité n'a pas joué son rôle sur la RDC. Et voilà, tout ceci a mis Dieu en colère et Dieu a pris la décision de retirer sa main. Pasteur, avant qu'on suive le deuxième message, parce que vous avez dit qu'il y a d'autres détails là-bas, le premier, c'est celui qui a dédié les pays à Dieu. Vous voulez parler du nouveau président? Je ne sais pas si tu connais un autre qui a dédié le pays. Parce que vous ne l'avez pas fait pour s'attirer sa sympathie. Bon, s'attirer sa sympathie, pourquoi? Qu'ils vous connaissent.
faire important? Me faire important, je ne pense pas, parce que déjà, c'est une faveur, être serviteur des dieux. C'est déjà une faveur des dieux, c'est tout, ça me suffit. Est-ce que pour se faire important, il faut passer par cette voie-là? Les serviteurs des dieux ont fait quoi exactement pour énerver Dieu? Les serviteurs des dieux, c'est ce que j'ai dit, ils ont failli à leur mission. Ils sont tombés dans la compromission. Les serviteurs de Dieu sont tombés dans la compromission. Je pense que c'est trop clair. Et l'Église qui devait être la colonne et l'appui de la vérité sur la RDC, l'Église ne joue pas son rôle. Et qui dirige les églises? Ce sont des leaders ecclésiastiques. Donc c'est clair. On va suivre le deuxième message. Suite au message que Dieu nous a donné d'il y a quelques jours, message selon lequel l'Éternel retirait sa main du dessus le Congo, notre pays. Ainsi parle l'Éternel. Les leaders ecclésiastiques et le peuple des dieux qui était censé accompagner mon plan sur la République démocratique du Congo étaient tombés dans la compromission et avaient amené le feu étranger dans l'Église. Ils n'avaient pas prié pour que ma volonté vienne et que ma justice soit établie sur la République démocratique du Congo. Voilà, on a suivi le deuxième message. Dites-nous un peu, dans des cas pareils, Dieu retire ses mains sur la RDC. C'est-à-dire, on est resté comme ça, avec les diables seuls. Quand la main de Dieu n'est pas là, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, Hervé, lorsque vous lisez la parole des dieux, je pense dans Deutéronome chapitre 28, Dieu dit, voilà, si tu obéis à ma voix, voilà les bénédictions qui seront ton partage. Et si tu désobéis, les malédictions seront aussi ton partage. Ton partage sur le fruit de ton sol et sur le fruit de tes entrailles, ainsi de suite, comme la Bible le dit. Quand Dieu n'est plus là, c'est fini. Ce sont les malédictions qui sont là. Ce sont les malédictions qui sont là. Tu sais, en dehors d'être prophète, je suis d'abord un humain. En tant qu'humain, avec l'œil humain, quand j'essaye de regarder d'abord la RDC, deux fois d'abord, moi je me demande, est-ce que la main de Dieu, est-ce qu'elle était même sur la RDC? Mais comme c'est Dieu qui vient de parler, il dit que je viens de retirer ma main, donc sa main était là. Parce que, vu les catastrophes que nous avons connues dans notre pays, en tout cas, si la main de Dieu n'était pas là, je ne sais pas dans quel état serait ce pays. Regardez, nous avons combien de cours d'eau en RDC. Mais on pouvait avoir combien de barrages hydroélectriques. Mais aujourd'hui, on manque du courant. Même pendant que nous sommes sur ce plateau ici, si ce n'est pas les générateurs, peut-être on sera dans le noir et l'émission va se couper. Est-ce que tout ça, vous ne voyez pas que c'est vraiment un grand risque lorsque Dieu retire même sa main par-dessus tout? Et pour évoluer, vous avez fait des séances de prière, 3 séances de prière, 15 minutes de prière, j'ai vu. Et ça suffit ces prières? Dieu est déjà rentré ou il faudra continuer? Vous savez, d'abord, je bénis les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu. D'abord, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont relayé vraiment ce message de la repentance, et aussi beaucoup d'enfants de Dieu vraiment qui se sont mis, vous savez, qui se sont mis à ce programme.
Vous savez, quand Dieu donne son programme et que vous vous remettez à lui, c'est vraiment un Père. C'est un Dieu miséricorde. Il dit que revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est ce qu'il dit. Alors nous, on a fait notre part. Et vous savez, il dit que je ne désire pas la mort du méchant. Mais si un des méchants prend la décision de se repentir, de retourner à moi, je suis prêt pour lui donner la vie. Très bien, nous allons chuter avec notre émission. Pasteur, vous n'avez pas l'habitude de répondre. Je vous ai posé beaucoup de questions sur ce que les gens racontent sur vous. Les gens vous critiquent en mal, mais vous n'avez jamais eu l'habitude, je suis souvent vos prédications, de répondre devant la chair comme ça. Vous commencez à répliquer à ces attaques-là. Mais avec la récente prédication, la toute dernière qui est passée sur les antennes, on vous a senti en train de répliquer. Je vais vous proposer de suivre cet extrait avant que vous ne puissiez répondre. Suivez cet extrait et puis on revient pour finir notre émission. Et quand Dieu vous dit, je suis en colère et je retire ma main, et vous êtes conscient, Dieu donne même les raisons. Au lieu de se poser la question, pourquoi, comment devons-nous faire que la main revienne, et ce sont les attaques qui commencent. Maintenant je pose la question, vous attaquez contre qui? Contre Dieu ou contre son serviteur qu'il a utilisé? On a donné à l'église, par les institutions, l'opportunité. Choisissez-nous un candidat, un président à la CENI. L'église qui est la colonne et l'appui de la vérité pour la RDC. Tous vous entendez. On nous dit que le leader se sont séparés en queue de poisson. Qu'on s'arrête là. Se séparer en queue de poisson. C'est ça la main de Dieu être sur le Congo. Le leader qui se sépare en queue de poisson. Et puis vous dites que les deux mains de Dieu sont sur la RDC. Voilà. C'est quoi la motivation? En tout cas, je n'ai pas répliqué. Je n'ai pas répliqué, je ne me vois pas répliquer. Par exemple, lorsque vous dites Muguna Bisha que Dieu ne s'est pas retiré, c'est-à-dire il y a des gens qui ont nié votre message. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas répliqué, mais par contre, je sensibilise et je continue à sensibiliser. C'est ça ma lutte. Je continue à sensibiliser. J'ai vu le Congolais prendre avec beaucoup de légèreté ce message. Alors, j'ai cette responsabilité-là de sensibiliser. Parce que vous savez, Dieu retirer sa main, ce n'est pas vraiment de la blague. Je viens de te faire juste un petit schéma. Un petit schéma. Vous pouvez dire que la RDC est bénie, est bénie, est bénie. Mais c'est vrai, nous avons les richesses du sous-sol. Mais regardez dans quel état de vie où nous sommes. Ça, c'est de un. Je viens de te parler de cours d'eau que nous avons, mais par rapport à l'électricité, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment du catastrophe. Maintenant, regardez par-dessus tout, Dieu retirait sa main. Dieu retirait sa main. C'est bien de crier que nous sommes bénis, ou soit encore c'est bien de dire que non, pourquoi seulement retirer la main sur la RDC, pas sur d'autres nations. Par exemple, c'est pour te dire que je ne réplique pas, je sensibilise. Vous savez, quand Dieu fait un choix, dans le message, vous entendez Dieu dire que j'ai choisi la RDC. Quand Dieu fait un choix sur quelqu'un et quelqu'un d'autre sur qui n'a pas de choix de Dieu, ces deux hommes ou ces deux personnes ont deux statuts différents. La personne ou l'homme sur qui Dieu fait son choix, Dieu a un regard sur lui, beaucoup d'attention sur lui, et Dieu est trop exigeant sur cette personne par rapport à celui qui n'est pas dans le choix de Dieu. Vous comprenez? Aujourd'hui, la RDC, je vous ai dit, juste la RDC, par ses richesses du sous-sol, peut nourrir toute l'Afrique. Ce n'est pas la même chose avec les autres pays qui entourent la RDC. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes même sujets de beaucoup de pillages par rapport à ça. Donc, nous devons être conscients. J'ai vu que le Congolais n'est pas conscient du message. Le Congolais prend ce message avec beaucoup de légèreté. Alors, je continue à sensibiliser, pas répliquer. Sensibiliser, nous devons prendre conscience par rapport à ce message. On doit bien se regarder sans se voiler la face. Donc, ce que nous vivons, ce n'est pas la bénédiction. Ils prennent ça avec légèreté parce que ça vient de vous ou parce qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de message? Bon, je ne sais pas.
ça dépend d'eux, ou soit parce qu'ils s'habituent des dieux, ou soit... donc ça dépend de la motivation de tout un chacun, tout un Congolais, parce que chacun réagit de sa façon. Là, c'est pas mon problème. Mais moi, juste, c'est conscientiser, parce que continuer à sensibiliser le Congolais, qu'ils prennent vraiment avec beaucoup de considération. Nous avons besoin des dieux. Nous avons besoin de la miséricorde des dieux sur notre pays. Donc, le Congolais doit prendre conscient de son choix par Dieu. Donc, le Congo, Dieu a déjà choisi le Congo. Donc, le Congo doit... Dieu ne veut pas que le feu étranger puisse encore entrer dans la RDC ou dans le pays, parce que c'est un pays qui a été dédié à Dieu. C'est un pays qui a été dédié à Dieu. Quand on dit dédié, c'est-à-dire que tous les autels démoniaques, tout ça, ce pays, il a été sacrifié. Il a été sacrifié depuis très longtemps. Et voilà, aujourd'hui, Dieu vient de ramasser. Dieu, on vient de dédier. On a eu un président qui a dédié ce pays. Donc, il a dit même que la RDC soit ton trône, 200 là-bas. Vous comprenez que c'était un hôtel qui a été bâti. Mais Dieu dit, ce que Dieu nous reproche, il dit, vous êtes tombés dans la compromission et vous avez fait entrer les feux étrangers dans l'église, qui a ouvert la porte aux forces du mal pour rebâtir encore les hôtels. Vous comprenez? Très bien, pasteur. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Si vous permettez, on va se tenir debout pour finir avec la toute dernière question ici, c'est de savoir... on a levé l'état d'urgence et le 15, c'est dans pratiquement 2 semaines que les cultes vont reprendre. Quel genre de prédication faudra-t-il? Parce que les gens ont fait pratiquement 4 mois et demi sans aller à l'église. Bien sûr, ils suivaient des prédications à la télé, en ligne, sur Facebook et autres. Nous sentons qu'il y aura cette lourdeur-là. Les gens ne seront plus motivés comme avant. Quel genre de message pour réconforter et mettre en confiance les enfants de Dieu? Il n'y a pas de prédication préfabriquée avec Dieu. Il n'y a pas de message de prédication préfabriquée. Toute prédication est inspirée par Dieu. Donc dire déjà là que voilà, lorsque nous allons faire l'ouverture le 16 dimanche et nous allons tel genre de prédication, non? Donc on attend le jour arrivé, Dieu va nous inspirer quel type de prédication que nous allons communiquer. Alors un message à tous ces téléspectateurs qui vous suivent en ce moment, après avoir passé de moments très difficiles. Il y a des gens qui ont connu des problèmes économiques pendant cette période, ainsi de suite. Un message pour réconforter tous ceux louchois et ceux-là qui vont vous suivre dans le monde. Non, j'encourage tout le monde, tout celui qui va nous suivre à travers le monde, ainsi qu'en particulier tous les louchois, leur dire de s'appuyer sur le Seigneur, de s'appuyer sur Dieu, parce que Dieu c'est un rocher inébranlable, c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, que les gens ne puissent pas perdre l'espoir, qu'ils retournent à Dieu. Soyez dans la poitrine de Dieu, et c'est Dieu qui restaure, c'est Dieu qui réconforte, et c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui délivre. Amen. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ces fauteuils. Merci énormément. J'espère vous retrouver très prochainement pour autre chose. Merci beaucoup à toi, Hervé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous pour l'attention accordée à cette émission Route Principale. Je rappelle que nous recevons différentes personnalités. Vous êtes concernés, il y a un numéro affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler pour avoir beaucoup plus de précision. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci à Roli Lokinda, Simes Kalenga, Larry Kakwat, Gracien Kisimba. Merci à toi, Parfait. Merci à Lisette Mbak qui était aussi à la réalisation. Excellente soirée et le programme continue sur Malaika Télévision. Au revoir.